Coucou tout le monde, donc on va voir tout de suite le signe qui sera avec nous. Alors si ça saute pas, je vais aller chercher, je vais prendre celle-ci. Et ça sera les Sagittaires, donc signe de feu pour ce mois de novembre. Donc ça peut être effectivement votre signe lunaire, solaire, ascendant, ou ça peut être une personne qui est en Sagittaire que vous connaissez et vous voulez savoir un petit peu plus. Mais comme vous le savez, prenez du recul, ça reste du général bien évidemment. Et pour ceux qui veulent savoir comment on calcule son signe lunaire, j'ai mis cette explication bien sûr sur ma page Facebook. Donc si vous voulez aller voir, il faut juste, dérouler la petite flèche qui se trouve en bas à droite de votre écran, d'accord? Et là, vous allez avoir le lien de ma page Facebook où effectivement, je mets comment on calcule son signe lunaire. Et si vous voulez prendre un rendez-vous, il y a aussi mon adresse mail pour un tirage personnalisé, soit de la semaine, soit du mois, soit par rapport à une situation bien précise. Donc, on va voir pour vous les Sagittaires. Pour vous, j'avais envie aussi de faire le petit message, un petit message qui va aussi, pourquoi pas vous accompagner, pourquoi pas aussi à méditer, tout simplement. Et pour vous les Sagittaires, pour ce mois de novembre, on est sur une purification. Donc comme ça reste des prévisions les amis, moi je vous invite à revoir cette vidéo mi-novembre ou pourquoi pas fin novembre pour faire le point et le bilan. Peut-être que là, à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a des choses qui se sont passées parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il y a des choses qui ne sont pas passées, donc ça reste des prévisions. Donc, purification, purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc, il est peut-être temps de changer d'air, de changer les choses, de bouger les choses. Pourquoi pas faire un peu de feng shui à la maison? Ça, c'est très intéressant aussi. Moi, je suis en train de découvrir un peu le feng shui et honnêtement, depuis que j'ai commencé, on se sent bien, quoi. On se sent bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires? Donc, on a un avenir radieux parce qu'on purifie tout ça, d'accord? Et on a beaucoup confiance en soi, d'accord? Qu'est-ce que j'ai en dehors du paquet? J'ai l'emprise. Bon, on a la chance quand même. Donc là, on sort peut-être d'une emprise, effectivement. C'est pour ça qu'on vous demande de purifier tout ça pour avoir un avenir radieux. L'emprise, ça peut être aussi dans le sens, on est... comment je vais vous dire ça? C'est un petit peu aussi nos démons intérieurs. Comment dire, quelque chose de passionnel. Ça peut être aussi, on est sous l'emprise, le fait de dépenser beaucoup, d'être dans une histoire qui, comme je vous dis, passionnelle. Mais en tout cas, vous allez reprendre confiance en vous. Vous avez une chance, une opportunité de ne plus être justement sous cette emprise-là, tout simplement. Alors, on va aller voir là, avec celle-ci. Un avenir radieux. Et voilà, avec, on est sur comment on appelle ça, le 6. Donc, on est quand même sur l'harmonie, on est sur l'équilibre, on est sur un choix. Vous avez fait un choix de changer les choses, d'où quand même cette évolution. Vous voyez, on grimpe, on évolue, on sait ce qu'on veut. Maintenant, on n'est plus vraiment dans le flou aussi. On est vraiment ancré, tout simplement. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On a beaucoup de 6. D'accord? Donc là, vous voyez, moi, ce que je vois, c'est que aussi, on prend son envol, on a confiance en soi, on a plus envie, pour certains, d'être rabaissé, d'être justement sous une emprise, quelle qu'elle soit, cette dépendance, tout simplement. Donc, on est 6, 6, 6, ça fait 12. On est sur un 1, donc un début, une nouvelle direction. Avec le 2, on trouve un équilibre, on a une relation avec autrui. Et avec un 3, on est sur un mouvement, sur des rencontres, sur des communications tout simplement. Donc pour moi, on prend son envol aussi à partir de ce mois de novembre. Alors là, on est
un peu pris au piège, vous voyez. Donc ça ressort bien avec l'emprise, hein, parce qu'on voit bien ce magnifique signe est pris dans les ronces et entouré d'épées, d'accord. Et là, vous voyez bien, on est dans l'emprise, dans cette arme, on est bloqué. Et ben là, on essaye de s'échapper parce qu'on voit un peu les craquements. Donc là, effectivement, avec ce 8, on va être aussi dans cette... on récolte... alors ça peut être aussi quelque chose de karmique, parce qu'on récolte quelque chose avec le 8, mais en même temps, on est... comment dire, on est peut-être bloqué, mais vous voyez, il y a quelque chose avec ce petit oiseau, on dirait un petit colibri d'ailleurs, à chaque fois j'ai l'impression. Cette lumière, ce petit quelque chose, ça peut être l'univers, une personne qui va venir justement vous délivrer de cette emprise, de ces choses qui sont aussi bloquantes, qui vous empêchent d'accomplir, de reprendre votre pouvoir, d'avoir cette construction aussi et cette progression spirituelle, d'accord? Donc c'est pour ça que le mot d'ordre, le message, c'est quand même purification. On purifie quelque chose qui ne va pas pour aller vers le mieux, d'accord? Pour se libérer, se sentir mieux, pour avoir un avenir radieux, d'accord? Donc en dos du paquet, on a bien sur avec ce phénix, hein, cette mort qui est quand même symbolique. Donc c'est quand même cette métamorphose, cette transformation, hein, ça va être nécessaire pour vous les béliers. Hein, c'est vraiment aussi, vous allez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un justement, hein, même si vous ne voulez pas, la vie va faire que, voilà, chacun va prendre une nouvelle direction, vous allez être libre, mais vous allez aussi renaître, d'accord? Par contre, s'il y a des complications au niveau sentimental, il ne faudra rien brusquer, d'accord? Voilà, prenez pas l'initiative d'une rupture, on ira voir un petit peu plus loin, c'est laisser faire les choses, en fait, le cycle de la vie, voilà. On va aller voir au niveau professionnel, les amis, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, j'avais envie de prendre... Là, on m'a dit 2 cartes. Voilà, on va aller voir 2 cartes. Tac, tac, tac. J'ai celle-ci. Alors, bon, on a le signe de feu et on a le taureau et la terre. Bon, je vais vous lire les petits messages qui les accompagnent. Il est où mon petit bouquin? Ah, alors, sur le 18, pilier de la vérité, c'est plutôt pas mal, hein, vu quand même... je suis partie trop loin. Normalement, c'est une carte positive puisqu'elle est à l'endroit de toute façon. Au niveau 18, au niveau professionnel, donc c'est des belles communications, ambiance saine au travail, vous êtes le pilier central au sein de l'entreprise, vous aimez votre métier et cela se ressent. Vous savez vous y prendre avec les collègues, les clients pour apaiser l'ambiance avec des paroles justes et réconfortantes. Donc s'il y a des petites complications, il n'y a pas de souci, on peut compter sur vous. Alors là, si ça peut vous parler là, si ça ne vous parle pas, on va voir avec le chiffre 7. Le succès qui est à l'envers au niveau professionnel. Attention, n'en faites pas trop, il faut savoir garder secrètes certaines réussites pour ne pas être en but aux médisances et aux jalousies. Restez humble, ne jouez pas de votre pouvoir pour asseoir votre autorité et avoir l'incendant sur les autres. Si vous avez un projet en équipe, ne la jouez pas solo. Voilà, donc ça, si ça peut vous parler effectivement au niveau professionnel. Ils sont mes petites cartes pour le professionnel. Ok, mais je ne la retrouve pas. Ah, mais si, ils sont là mes petites cartes que j'utilise souvent au niveau professionnel. Alors, ce qu'on me dit avec le feu et la terre, c'est comment dire, ça peut, il y a quelque chose qui peut vous étouffer au niveau professionnel, ce qui peut vous agacer, vous étouffer parce que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peut-être une activité. Donc on a l'air, donc il y a bien quelque chose qui revient, donc si vous sentez bloqué au niveau professionnel, vous n'avez pas d'activité, il y a quelque chose qui redémarre, parce qu'avec l'air, le feu a besoin de l'air, donc ça va réactiver tout ça, d'accord? Il y a une proposition ou un changement, en tout cas, un changement de poste, une évolution professionnelle, un retour à l'emploi, c'est possible, après une période où ça a été le non-succès, où il n'y a pas eu de succès du tout. Donc là, on a l'eau. Donc là, on a en fait, ce qui est très intéressant, il y a les 4 éléments importants.
D'accord? Donc les 4 éléments, c'est un très bel équilibre. Donc en fait, le mois de novembre va être propice à des nouvelles choses, à autre chose, parce qu'au final, on purifie, vous voyez, cette idée de purification. Donc il y a plusieurs propositions. Faites des demandes, hein, tout simplement. Là, pour certains, tout ce qui est études, formation, écoutez, ça peut fonctionner. D'accord? Donc à l'hiver, donc on va arriver dans un mois à l'hiver. Donc vous voyez, alors là s'il y a des formations, des études, des stages qui sont bloquantes, vous voyez, il n'y a pas d'avancée. Là on voit bien qu'il y a la fin d'un cycle, donc il y a bien des choses qui se débloquent en votre faveur. Donc ça peut être activé, tout ça, peut-être jusqu'au 30 novembre, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, revoyez cette vidéo pour faire le point et le bilan. Donc au niveau professionnel, il n'y a pas de souci, on est sur des nouvelles idées, des nouvelles opportunités au niveau professionnel, d'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont bloquantes. Vous devez faire un choix au niveau professionnel pour faire évoluer, d'accord? Là, on a un choix, ça peut être une nouvelle activité, tout simplement. On peut aussi avoir plusieurs idées, mais on a du mal à faire un choix pour trouver une nouvelle activité. On a peut-être plusieurs idées. Voilà, c'est un petit peu bloqué, mais pour moi, vous allez trouver quelque chose, oui, quelqu'un qui va vous aider dans ce domaine-là, mais on a une belle progression quand même, d'accord? Donc il y a bien une reconstruction au niveau professionnel à partir de ce mois de novembre. On va aller voir avec les breloques, hein. Vous savez que ce mois-ci, je propose les breloques en plus pour les signes astro, parce que ça nous donne quand même beaucoup plus d'indications, des petits messages supplémentaires. C'est très intéressant les breloques. Alors, on va faire les breloques. Alors, là, on a des surprises, on a des nouvelles opportunités avec l'étoile, la chance, surprise, l'amour, pourquoi pas, en tout cas, l'inspiration, la protection. Au niveau du passé, effectivement, on tombe bien à quelque chose qui s'est passé en automne. Moi, je dirais en octobre, parce qu'on est vers la citrouille d'Halloween. Donc, en octobre, il y a eu quelque chose donc, de passé. On a mis une pierre dessus, donc on a vraiment bouclé quelque chose. On voit quand même, ça peut être aussi quelque chose du passé qui est encore là, qui est encore présent. D'accord? Là, je pense qu'il est temps aussi de faire de l'air, de ne pas brasser de l'air, on me dit là, d'accord, par rapport à une histoire du passé. Il faut clôturer si ça doit être clôturé, hein, on ne vit pas à travers le passé, s'il vous plaît, c'est bloquant. Dans ces futurs 3 mois, effectivement, on a des nouveaux liens importants, des nouvelles choses importantes qui vont vous marquer. On voit au niveau du cœur, donc c'est la joie, la chance, les opportunités. Au milieu du centre, pour vous, ce qui va être important pour ce mois de novembre, c'est les engagements. Dans quelques domaines que ce soit. Il va y avoir des engagements. Ça peut être sentimental, professionnel. Ça peut être dans votre vie, des nouveaux engagements qu'on prend vis-à-vis de soi-même. Au niveau famille, amis, on est sur une protection, on se protège. Effectivement, on se protège sur quelque chose qui peut vous rendre triste aussi. Quelqu'un au niveau famille peut vous casser la tête, vous prendre la tête, d'accord, mais il y a des choses qui piquantes, des choses qui vont vous piquer aussi, d'accord, ça va pas vous plaire, donc protégez-vous quand même, hein. Au niveau professionnel, donc il y a bien cette attraction, il y a aussi cette transformation, cet épanouissement. Donc là, on me dit aussi quelque chose qui se répare, quelque chose qui va aboutir, quelque chose si ça n'allait pas au niveau professionnel, il y a des arrangements. Donc avec le stabilo, effectivement, le feutre orange, alors le orange, parce que du coup on parle plus de la couleur orange que du crayon, mais c'est des choses importantes. Est-ce que je l'ai? Rayon orange. Alors, le rayon orange, ça représente l'archange Gabriel, c'est tout ce qui est créativité. Donc, on est dans le professionnel, d'accord? Ça peut aussi dissiper des peurs au niveau professionnel. L'orange permet d'appeler l'archange Gabriel pour atténuer le stress et accroître la créativité, d'accord? Donc, c'est aussi le chakra sacré, donc c'est messager. Ouais, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai là aussi? Non, ça c'est le jaune, orange.
ça atténue aussi le chagrin. Voilà, une petite info supplémentaire. Donc atténue le chagrin, en plus vous voyez, on a tout ce qui est guérison, pansement, soin. Donc il faut prendre soin de soi, ou c'est peut-être certaines personnes qui vont travailler dans tout ce qui touche au niveau de la santé. Donc la santé, c'est assez vaste. Au niveau sentimental, on a aussi une protection au niveau sentimental. On prend aussi les choses en main, d'accord? On va droit au but. On arrête de jouer au singe, oui, non, je sais pas, ou de jongler. Voilà, un coup je veux, un coup je veux pas. On fait bloc aussi. C'est un nouveau pilier important aussi dans votre vie. Au niveau sentimental, alors c'est entre surprise et sentimental, il y a quelque chose qui arrive tout doucement, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de prendre forme au niveau sentimental. On voit bien qu'il y a une attirance, il y a des plaisirs, il y a des cadeaux, il y a des invitations. Voilà, en tout cas, c'est un rapport vraiment à quelque chose qui prend son temps, mais sûrement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir au niveau... Est-ce que j'ai d'autres petits messages? Ah oui, j'ai oublié de le remettre. Donc là, on a des blocages sur des invitations. On va refuser des invitations. C'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. D'ailleurs, celui-là, il faut que je le remette ailleurs. Donc là, on a un G. Donc ça peut être un prénom, ça peut être Géraldine, Gérard, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi, depuis tout à l'heure, on me disait, on va gagner. Voilà, c'est la réussite. On a le cas, après un chaos, quelque chose voilà, où il y a eu fin, il y a quelque chose qui redémarre. D'accord? C'est aussi, je sais pas, on me parle aussi de célébration, on me parle de douceur en même temps. Alors on a le chiffre 2. Le chiffre 2 va représenter tout ce qui est relation, choix, expérience, nouvelle expérience. Donc s'il y a des invitations, ne refusez pas. Hein, Après on a le 6. Comme je vous parlais, c'est choix, harmonie, affectif, ça peut être aussi une attente. Et avec le 6, on est sur des sentiments, racines, famille, tout simplement, et un équilibre, aussi l'union. Avec le 7, on est sur le bilan, la réflexion, les vérités, la sagesse, la spiritualité et les recherches. Recherche de l'amour, peut-être un choix aussi. Allez, on va faire sur le sentimental. Hop, ça je remets ça dedans. Hop. Ça aussi. Allez, au niveau sentimental. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Je ne vais pas les prendre. Bon, je vais prendre celle qui est sortie déjà. Alors, laissez partir votre ex. Déjà, on vous dit, laissez partir votre ex. On voit que vous êtes un peu perdu. Hein. Il y a eu des engagements, il y a eu quelque chose d'important, mais voilà, on vous parle encore de purifier quelque chose de votre passé. Donc laissez partir votre ex, vous allez avoir des nouvelles, ou c'est vous qui donnez des nouvelles, mais vous aurez dû peut-être vous abstenir. Ben voilà pourquoi je dis ça. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui revient ou vous qui recherchez des nouvelles de votre ex, mais je pense que ok, mais ça n'aboutira pas, d'accord? Il n'y aura rien de concluant au final, d'accord? C'est quelqu'un qui vous a trahi, donc ne venez pas. Voilà, vous êtes peut-être nostalgique, mais ça peut vous faire plaisir ces nouvelles, mais c'est pas bon du tout, hein, ça n'aboutira pas. Vous avez un choix à faire au niveau sentimental. Faites le bon choix parce que sinon c'est la fatalité assurée. D'accord? Et oui, parce que trop être dans la nostalgie, dans les rêves, dans l'illusion, justement, peut apporter la fatalité, quelque chose qui ne fonctionne pas.
Même si vous êtes resté amis avec cette personne, pour certains, je dis bien parce que ça reste pour le collectif, c'est pas bon du tout. Allez, on va aller voir pour vous les personnes qui sont en couple en bélier. Je vais prendre celle-ci, en couple en bélier. Oh, en bélier, en sagittaire, pardon. On a l'espoir d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ pour les couples. Et on met un peu de fantaisie. Donc là, il y a bien quelque chose au niveau sagittaire qui redémarre. Parce qu'on met un peu de fantaisie, on essaye de voir ce qui ne va pas dans notre couple. On essaye de casser justement cette routine. C'est très important. Et c'est important les sagittaires aussi de reprendre votre indépendance, de ne pas être collé. Voilà, vous avez peut-être besoin de liberté, d'indépendance et que l'autre est peut-être une personne qui n'est pas méchante mais qui est peut-être étouffante pour vous. On va voir ce qui reflète pour vous dans le couple. On a la famille, la construction, ce désir de s'enraciner. On se protège, on se protège, on se protège. Bouclier, pourquoi on se protège? On a des nouveaux projets au sein de la famille. D'accord? En fait, on a envie de construire, il n'y a pas de souci. Mais voyez, on avance aussi avec prudence. D'accord? On a l'abondance, l'argent qui arrive au niveau de la famille. Je pense qu'il était temps. On est un peu dans cette notion de un petit peu de temps. Bon, le temps nécessaire pour prendre des décisions. Pour certains, vous avez pris des décisions dans votre couple assez radicales, d'accord? Et du coup, aujourd'hui, vous pouvez culpabiliser, d'accord? Donc là, c'est important de prendre des décisions. Il est peut-être temps pour faire aussi bouger les choses, mais ne culpabilisez pas, d'accord? L'autre peut vous faire culpabiliser, mais je pense qu'il faut que les choses bougent. S'ils sont stagnantes, tout simplement, si votre couple, il ne faut pas aussi qu'il aille aussi dans le négatif. Qu'est-ce qu'on a sur l'indépendance? Voilà, la soumission. Voilà, vous reprenez, vous avez besoin de bouger, vous avez envie de... voilà, vous n'êtes pas quelqu'un... après, voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais quelqu'un qui... faut pas vous étouffer, d'accord? Il faut... voilà, c'est pas parce qu'on va faire d'autres activités qu'on abandonne l'autre, c'est que aussi on a besoin que chacun fasse une activité et l'autre en face, voilà, ça peut être compliqué. Donc mettez les formes pour pas que la personne en face se braque. On va aller voir au niveau des célibataires. Vous, je vais aller voir ce qui se passe au niveau des célibataires directement avec l'oracle miroir. Oh, ok, waouh. Bon, retour de bâton positif, pas mal pour une femme. Ça peut être le retour aussi d'une femme. On voit que les choses sont posées, vous êtes bien les sagittaires. Donc là, on voit que c'est peut-être vous qui êtes fermé ou tout simplement cette personne à qui vous pensez, quelqu'un dans votre cœur, qui a pris de la distance, qui est bloqué. Et c'est peut-être même quelqu'un qui est déjà engagé, vous avez pris de la distance. D'accord? Donc ça, c'est pour les célibataires. Donc vous voyez, ça peut parler de tranquillité. Quelqu'un revient dans votre vie. Cette personne était déjà engagée. D'accord? Vous avez fermé tout ça. Vous avez pris la distance. Mais voilà, après, à voir si elle revient ou pas. Qu'est-ce que j'avais envie de prendre pour vous au niveau... Non, mais j'ai celle-ci qui me parle au niveau célibataire. On a des très belles intentions qui arrivent à vous avec un nouveau départ. Wow, ça peut être quelqu'un de votre cœur qui revient. Ouais, il y a un changement de cycle au niveau des célibataires. Pour certains, bah écoutez, vous arrivez à la fin d'une mauvaise période pour vous. Vous êtes très inspiré, guerrier inspiré, donc vous avez envie de faire des nouvelles rencontres. D'accord. Effectivement, il y a une remise en question sur votre vie célibataire, mais vous allez avoir une chance, une opportunité de trouver l'amour. Allez, on va aller voir pour mes petits amis triangulaires, que je ne vous oublie pas. C'est pareil, je vais prendre les mêmes cartes. Tac et tac. Alors, on rêve, on pense à cet espoir que les choses bougent, que ces choses évoluent. C'est possible. Soit c'est un rêve, soit ça va venir un rêve dans la réalité.
pour ça que je lis 2 énergies, parce que ça reste pour le collectif. Voilà, il va y avoir des discussions dans cette triangulaire. Moi, je pense que ça passe ou ça casse. Alors, pour les triangulaires, je vais prendre ces cartes-là. Oh là là. Alors, on a les honneurs. Ok. On a la passion. Vous voyez, pour parler là, avec la réunion, on va parler, on va prendre le temps de se voir. On a l'abondance qui arrive, on a la passion. Alors, bon, au niveau de la passion, il y a quelque chose qui bah oui, le fait que ça soit en triangulaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, au niveau du 7, effectivement, c'est le succès dans cette triangulaire, effectivement, un rêve qui devient réalité, mais la passion peut être de courte durée, d'accord. C'est il va y avoir un malaise dans la passion à un moment donné, ou ça peut être vous, voilà, si vous devez prendre une décision, peut-être que c'est vous qui êtes en couple, ou de toute façon pour certains c'est aussi une décision à prendre dans cette triangulaire, quoi qu'il arrive, de toute façon vous avez des décisions à prendre, vous allez récolter au final un peu comme ce que vous désirez. La carte de la campagne, c'est être honnête. Vous voyez, on va parler avec honnêteté aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on souhaite dans cette triangulaire? C'est à vous aussi de vous poser les questions. Donc là, c'est vraiment important. Si on vous dit que vous devez vous, comment dire, poser des questions, de vous remettre en question, c'est voilà, c'est aussi à vous de faire votre propre choix. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas dans cette triangulaire. Ouais. Il y a quelqu'un qui se met dans le silence. Ça peut être une femme. Ou un rapport avec une femme. Voilà. Voilà les Sagittaires. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.